Bonjour tout le monde, je suis Robin de la Bible du VTC et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je voulais aujourd'hui vous expliquer tout simplement comment fait-on pour créer sa société VTC. Donc avant de répondre à cette question, je vous invite tout simplement à vous abonner sur notre chaîne YouTube de la Bible du VTC. Vous recevrez ainsi de nombreuses vidéos chaque semaine et chaque mois. Également, si vous voulez recevoir la toute dernière formation en ligne, comment vivre de sa société VTC gratuitement dans votre boîte mail, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description. Donc, alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, nous dans notre cabinet d'expertise comptable, à titre d'exemple, on nous appelle tous les jours des dizaines et des dizaines de fois pour créer des sociétés VTC. Donc il faut savoir que vous n'avez pas l'obligation de passer par un cabinet d'expertise comptable, contrairement à la capacité donc pour une création de société VTC, tout simplement parce que pour demander les licences donc demander les licences de votre société capacitaire, vous avez tout simplement l'obligation de remplir un CERFA qui doit être attesté par un cabinet d'expertise comptable. Il doit y avoir le cachet justement pour attester de la capacité financière des fameux 1500 € par licence, ce qui n'est pas du tout le cas pour une création de société VTC. Donc si vous voulez créer vous-même votre société VTC, il faut savoir que vous pouvez le faire vous-même. Vous n'avez pas besoin de passer par un cabinet comptable ou un cabinet d'expertise comptable, même si je vous recommanderais quand même de le faire. Parce que si vous faites des erreurs, ne serait-ce que dans la rédaction des statuts, ça pourra engranger pour chaque modification dans l'avenir énormément de frais de formalité et ce qui peut être un petit peu gênant par la suite. Donc alors, voici le schéma pour créer votre société VTC. La première étape d'une création de société, c'est la rédaction des statuts. Donc alors, vous allez devoir rédiger vos statuts, donc nom de société, capital, etc., etc., etc. Donc ça, vous pouvez trouver des modèles de statut sur Internet. Encore une fois, attention à bien choisir les modèles de statut, c'est très important. Chaque erreur vous sera fortement préjudiciable dans l'avenir. Donc première étape, rédaction des statuts. À partir du moment où vous avez vos statuts, grâce à ces statuts-là, vous allez pouvoir ouvrir votre compte bancaire professionnel et ainsi déposer votre capital. Donc le banquier vous remettra une attestation de dépôt de capital et c'est grâce à ce papier-là que vous pourrez donc immatriculer votre société auprès du greffe. Donc pour immatriculer votre société auprès du greffe, vous allez tout simplement avoir besoin de vos statuts, avoir besoin d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile au siège social de moins de 3 mois, vous allez avoir besoin de votre carte VTC et vous allez avoir besoin de votre attestation de dépôt de capital. Vous avez besoin de tous ces documents pour immatriculer votre société auprès du greffe. Le greffe vous demandera également un stage SPI, un stage de préparation à l'installation. Donc depuis quelques années, voilà, la Chambre des métiers et le greffe, c'est plus particulièrement la Chambre des métiers, demande que chaque créateur d'entreprise, que ce soit un statut auto-entrepreneur ou une société morale, demande donc ce fameux stage. Donc alors là, vous pouvez regarder sur Internet, en fonction de votre département, vous tapez stage SPI à côté de votre département, c'est à la Chambre des métiers. C'est un stage qui dure quelques jours ou ça peut être un stage qui est en e-learning, donc en ligne. À la suite de ça, vous aurez votre attestation et cette attestation, il faudra la joindre tout simplement dans votre dossier au greffe pour obtenir votre cabis. Donc concernant les frais, vous avez des frais de formalité malheureusement qui sont un petit peu élevés lors d'une création de société VTC. Donc il faudra prévoir 49 € de frais de greffe, donc c'est les frais voilà, de greffe, frais de dossier, on va dire ça comme ça. Il faudra prévoir approximativement 150 € pour la parution dans le journal d'annonce légale, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et il faudra prévoir 129 € pour la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc ça c'est des frais obligatoires. Donc à partir du moment où vous envoyez tout ça, généralement le greffe ne met pas plus, si le dossier est bien constitué, le greffe ne mettra pas plus d'une semaine pour vous donner votre cabis définitif. Ensuite, une fois que vous avez votre cabis définitif, c'est pas terminé, le parcours du combattant est presque terminé, il faudra vous enregistrer au registre national VTC. Donc ça c'est très simple, vous allez sur Internet, registre national VTC, et c'est comme créer un compte, voilà, un compte comme un compte email. Vous allez avoir des identifiants, un mot de passe, ils vont vous demander d'injecter des documents tout simplement pour que vous puissiez recevoir votre macaron et commencer à travailler. Donc ça va être le cabis, ça va être la carte grise du véhicule et l'assurance. Alors attention, il est très important dans une création de société VTC de savoir qu'il y a un capital minimum dans certains cas. Si vous êtes propriétaire du véhicule ou si vous avez un contrat de location d'une durée d'au moins 6 mois, vous n'avez pas de minimum en capital. Ceci étant dit, si vous n'avez pas ça,
vous êtes obligé d'avoir un capital social d'un minimum de 1500 €, sinon le registre national du VTC ne vous donnera pas votre macaron. Donc c'est pour ça, encore une fois, qu'il est très important de bien rédiger ces statuts en amont, parce que si vous voulez modifier et augmenter votre capital, par exemple, alors que vous avez déjà votre cabis, bah, vous allez avoir grosso modo 800 € de frais de formalité pour les modifications. Donc alors, comme je vous l'ai dit précédemment, rien ne vous oblige de passer par un cabinet de conseil ou un cabinet d'expertise comptable, ou tout simplement de sous-traiter votre création de société. Vous pouvez tout à fait le faire vous-même. Mais encore une fois, si je peux vous donner un petit conseil, évitez de tout faire vous-même, parce que chaque petite erreur vous sera fortement préjudiciable, encore une fois. Donc si vous voulez par exemple que nous on s'en occupe de A à Z, donc de la rédaction des statuts jusqu'à l'obtention de votre cabis en moins d'une semaine, ça va être grand plaisir qu'on s'en occupera. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description donc, de notre cabinet d'expertise comptable BVTC Conseil. La création est offerte et on vous offrira également 2 mois de comptabilité. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt, et encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez d'autres de la sorte, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et bah tout simplement, moi je vous dis merci et à la prochaine, bye bye.